Ah, tu peux pas le faire parce que t'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas les ressources, t'as pas l'énergie, c'est pas encore le meilleur moment, peut-être la semaine prochaine, le mois prochain. Eh bien non, arrête tes excuses bidons. Parce que si tu veux réussir dans la vie, si tu veux accomplir tes objectifs, que ce soit dans les finances, la santé, les relations, eh bien tu dois te bouger le derrière et arrêter ces excuses totalement bidons. Bonjour, c'est Elias. Alors si tu veux t'améliorer, devenir une meilleure version de toi-même, progresser, par exemple commencer un sport, commencer à apprendre une nouvelle chose, lancer un business pour devenir libre financièrement, eh bien tu as toujours cette petite voix qui te murmure quelques excuses bidons pour essayer de te faire procrastiner, pour remettre toujours les choses au lendemain, pour te mettre les bâtons dans les roues. Eh bien, dans cette vidéo, on va démonter toutes ces excuses une par une et je vais te démontrer par la logique pourquoi la plupart de ces excuses que tu te crées dans ta tête, c'est juste des putains de conneries. Alors, il faut déjà savoir que nous, les humains, on est flemmards par nature. C'est-à-dire que ton cerveau va toujours chercher un moyen facile pour prendre le choix de ne pas passer à l'action et d'éviter un maximum la douleur. Alors que, contrairement aux croyances, c'est toujours après la douleur, après avoir passé à l'action, que tu vas atteindre tes objectifs et tu seras heureux. Donc, comment vraiment défoncer, démonter ces excuses-là et vaincre cette flemmardise pour passer à l'action, pour progresser, pour être fier de toi? Eh bien, déjà, je tiens à préciser que il y a certaines excuses, mais ça c'est vraiment très très rare, où c'est vraiment légitime. Par exemple, si tu veux faire un marathon alors que tu es sur une chaise roulante, quoique il y a des handicapés qui ont fait des marathons, et ça montre que même ce qui est impossible dans notre perception pourrait être possible. Mais on va pas trop parler de ces cas rares où tu as des excuses qui sont vraiment légitimes. Par exemple, si tu veux investir en bourse ou en immobilier en nom propre et que tu es encore mineur, tu n'as pas 18 ans, dans ce cas-là, je pense que c'est très compliqué de le faire. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être une vraie excuse. Donc tu dois attendre tes 18 ans avant d'acheter ton premier bien immobilier ou avant de faire un crédit à la banque ou investir en bourse. Mais franchement, pour tout le reste, pour les 99% des excuses restantes, c'est juste des conneries. Et je vais commencer par la première, et c'est là vraiment que je l'entends partout, c'est je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire telle chose, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de lancer mon business, etc. Donc dans cette vidéo, je vais parler plus du business, donc lancer sa propre entreprise, sa propre boîte, mais c'est vraiment valable pour tous les autres domaines de la vie également. Donc si tu me dis par exemple, j'ai pas le temps de lancer mon business, j'ai pas le temps de monter ma boîte pour devenir libre financièrement, ça montre trois choses. C'est soit ce n'est pas du tout ta priorité, que tu n'es pas intéressé par la liberté financière, du coup tu la laisses en bas de page à la dernière minute et que ça ne marche pas, tu n'arrives pas à te consacrer quelques heures pour cette action-là, soit tu veux vraiment y arriver mais tu n'es pas assez productif. Donc si tu es dans le premier cas, eh ben, je ne peux rien te faire, je ne peux pas t'aider parce que voilà, tu es un flemmard, tu veux rester un esclave, un salarié, donc je ne peux rien te faire si tu n'as pas cette flamme intérieure, si tu n'as pas vraiment la motivation pour te créer un business et rester libre financièrement pour le restant de ta vie, eh ben, ça sera impossible. Par contre, si tu veux vraiment y arriver, mais que tu n'arrives pas à te dégager du temps à cause d'un manque de productivité, eh bien la solution est très très simple, c'est de traquer ton temps et d'organiser ta journée. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui ont par exemple un job à côté et quand ils rentrent le soir chez eux,
ils commencent à regarder des séries Netflix, à regarder la télé, à perdre des heures sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, à sortir en boîte les week-ends. Et ben, si tu fais toutes ces actions-là et que en même temps tu veux monter un business à côté, forcément ça va pas marcher, tu vas pas trouver le temps nécessaire à y consacrer. Surtout que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois y consacrer beaucoup de temps comparé à quelqu'un qui est avancé. Parce que lorsque tu démarres, tu n'as pas encore des systèmes, tu n'as pas encore des processus, tu n'as pas encore délégué des tâches, donc tu dois faire tout toi-même et ça va être très énergivore en termes de temps et d'énergie. Donc la solution pour régler le problème de je n'ai pas le temps, c'est déjà de traquer ta journée, traquer ta semaine. C'est-à-dire, tu peux utiliser soit des applications, tu en as certaines qui vont te permettre vraiment de traquer les jours, soit je t'invite à le faire de la manière old school, c'est-à-dire avec un papier et un stylo, et puis tu notes ta journée, tu notes ce que tu fais dans ta journée. Par exemple, de 8h à midi, c'est le travail. Du midi à 13h, c'est la pause déjeuner. De 13h à 17h, tu rentres chez toi. Donc, imaginons que ton temps libre, il commence à partir de 17h. Et ben, qu'est-ce que tu fais entre tes 17 et tes 23h ou minuit? Parce que là, tu as vraiment 6 ou 7 heures que tu pourras consacrer à ton business. Imaginons, tu bouffes, tu fais tes courses, tu fais le ménage, pendant 2 heures, allez, 3 heures maximum, tu auras toujours entre 3 et 4 heures restantes. Donc, tu as 4 heures à investir tous les jours dans ton business et ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi quand je vois des gens qui me disent non, moi j'ai pas le temps. Parce que la plupart d'entre eux, pour être honnête avec toi, ils sont soit en train de scroller sur TikTok, ils ne bossent pas sur leur business. Par exemple, pour ceux qui ont des agences marketing, ils ne vont pas faire le lead sourcing, ils ne vont pas faire de la prospection, ils ne vont pas se former parce que pour eux, c'est trop chiant, ça prend du temps, etc. Donc, on revient un petit peu au point précédent. Si tu as vraiment envie, tu vas te trouver du temps et tu vas te faire des priorités. Donc, une fois que tu auras traqué ta journée, je t'invite à organiser tes jours d'une manière optimisée pour trouver des créneaux horaires que tu vas consacrer à ton business. Par exemple, avec le SMMA, le plus important, c'est la prospection. Donc, il faut consacrer minimum 2 heures, 3 heures par jour pour ta prospection si tu veux avancer vite et signer des clients rapidement. Donc, tu as entre 17 heures et 19h ou 20h, vraiment c'est un créneau qui est assez large. Allez, imaginons que tu prends une pause une demi-heure, donc de 17h30 à 20h30, tu as largement le temps. Et en plus, tu as le week-end. Par exemple, samedi, dimanche, tu peux faire des tâches comme le lead sourcing, se former, apporter des résultats. Et les jours de la semaine, du lundi au vendredi, tu peux faire la prospection parce que c'est là où les chefs d'entreprise sont actifs, parce que les entreprises sont ouvertes pendant ces heures-là. Et c'est comme ça que tu vas avancer vite sur ton business et tu vas éviter ce problème-là de procrastination parce que en organisant ta journée la veille, par exemple sur Google Agenda ou même sur un carnet avec un papier, un stylo, tu vas passer à l'action, tu vas avoir une to-do list des tâches importantes que tu dois accomplir dans ta journée et tu vas pas perdre du temps parce que nous les humains, quand on a un creux horaire, par exemple entre midi et 14h, on ne sait pas quoi faire, et ben on a tendance à le perdre, à discuter avec des gens qui servent à rien, à faire des actions banales, à regarder la télé, au lieu de rester productif, de passer à l'action et d'accomplir les tâches que tu dois accomplir. Donc c'est vraiment ça qui va te différencier des autres parce que tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut devenir libre financièrement et ne pas dépendre d'un patron, mais très peu sont capables d'avoir cette autodiscipline, de traquer ses journées, de planifier sa journée à la minute près pour accomplir ses tâches et atteindre le résultat final. Donc je compte sur toi pour faire la différence. Donc maintenant, on a réglé le problème du temps. La deuxième excuse, j'ai pas d'argent pour lancer mon business. Alors celle-là également, elle est très très commune parce que
beaucoup vont croire qu'il faut un gros capital de départ pour créer une entreprise. Alors c'est vrai que c'est valable pour certains types de sociétés. Si tu veux ouvrir un resto, oui, il te faut de l'argent. Même pour des business en ligne, par exemple avec le dropshipping, Amazon FBA, plein d'autres types de business, tu as besoin d'un capital. Tu dois cramer 5 000, 10 000 euros en publicité, Facebook ou Instagram pour acquérir du trafic et des clients. Et moi, je te déconseillerais ce genre de business, surtout lorsque tu n'as pas d'argent. Et je te conseillerais de t'orienter vers des business où tu vas vendre du savoir. C'est-à-dire que tu vas vendre par exemple du coaching ou des services à des entreprises parce que ce sont eux qui ont le plus grand pouvoir d'achat. Vendre un service à une entreprise, c'est beaucoup plus rentable. Tu peux pricer beaucoup plus cher que si tu vends un service à un particulier. Donc, c'est ce que je fais. Moi, personnellement, j'ai une agence SMMA, c'est-à-dire je vends des services de marketing sur Facebook et Google à des sociétés et je suis rémunéré en contrepartie. Donc, c'est ça la beauté d'Internet et du marketing digital, c'est que tu peux te lancer gratuitement. Et pour commencer ton agence SMMA, tu as besoin de 0 euros. C'est ça vraiment la beauté de ce business model. Donc, tu n'as plus cette excuse-là. Alors, certains vont me dire, j'ai pas d'argent pour acheter une formation qui coûte 1000 ou 2000 euros pour le SMMA. Eh bien, je vais être honnête avec toi, tu n'as pas besoin d'une formation à 1000 ou 2000 euros si tu démarres. Alors oui, dans les formations, ça peut t'aider, ça peut accélérer les choses, mais si tu es vraiment fauché, tu es à 0 euros, eh ben, tu n'as pas le choix, tu peux te former gratuitement sur YouTube, notamment sur ma chaîne YouTube. Par exemple, je t'ai fait plein de playlists sur le SMMA et j'ai plein de mes abonnés qui m'ont dit que grâce à mon contenu gratuit seulement, ils ont pu signer leur premier client. Donc là, franchement, tu n'as plus d'excuses. Avec 0 euros, tu peux déjà te lancer. Voilà, tu peux te former gratuitement en regardant toutes mes vidéos et en les appliquant de ton côté. Troisième excuse, je le fais pas maintenant parce que je suis pas encore prêt. Ça sera mieux la semaine prochaine, le mois prochain ou même le 1er janvier de l'année prochaine. Comme ça, je ferai des résolutions pour la nouvelle année. Alors celle-là, elle est totalement bidon, tu l'as bien remarqué. Pourquoi attendre? Plus tu attends, plus tu perds du putain de temps. Et le temps, tu peux jamais le récupérer. C'est la seule ressource limitée. Même Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, ils ont tous 24 heures dans une journée exactement comme toi, alors qu'ils sont des milliardaires. Donc arrête cette excuse-là de procrastiner, de remettre les choses au lendemain. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. D'ailleurs, ça me fait marrer ceux qui me disent non, je ne peux pas lancer un business parce que je fais encore des études supérieures, donc je ne peux pas me lancer, je vais attendre de finir mes études, d'avoir mon diplôme et je vais me lancer. Franchement, ceux qui ont cette mentalité-là, ils vont jamais se lancer parce qu'ils vont se dire attends, après les études, j'ai un diplôme, donc là je dois travailler avec le diplôme. Du coup, ils vont trouver un job salarié. Ensuite, ils vont dire non, maintenant j'ai un job salarié, je ne peux pas lancer un business, je dois attendre un petit peu ma retraite. Et là, après la retraite, puis bon, ça enchaîne jusqu'à la mort et ils vont mourir sans jamais lancer un seul business de leur vie. Donc, tu dois toujours te lancer le plus tôt possible. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et c'est pas demain. Donc si tu as des études, tu peux toujours te lancer à côté de ça. Tu as les week-ends, tu as les vacances, tu as les soirs. Au lieu de te bourrer la gueule avec tes potes qui veulent rien foutre de leur vie, tu peux bosser sur ton business. Pareil, si tu as un job à côté, tu peux toujours t'organiser pour trouver le temps à consacrer à ton entreprise. Donc ne cherche pas le perfectionnisme de dire non, je ne vais pas me lancer avant d'avoir ce truc et ce truc parce que l'alignement des planètes, ça va jamais arriver. Donc oublie ta perfection à la con, passe à l'action maintenant, même si c'est pas parfait, même si t'es pas encore sûr de toi, c'est pas grave, tu vas t'améliorer au fur et à mesure des mois et des semaines. La prochaine excuse, elle va être plutôt spécifique au SMMA ou à la vente de services, c'est
Je n'arrive pas à signer des clients parce que je suis arabe, parce que je suis noir, parce que je suis issu d'une minorité, parce que je suis chinois, parce que la couleur de ma peau n'est pas blanche. Bref, c'est l'excuse la plus débile que j'ai jamais entendu parler, parce que je reçois pas mal de messages de ce genre-là, voilà, de certains gars qui se lancent, ils me disent non, le client a refusé parce que je suis arabe, et ils se mettent des films dans leur tête à cause de leur couleur de peau. Les gars, ça n'a rien à voir, ok? Un client, s'il signe avec toi, c'est parce que tu lui as démontré que tu peux l'aider. Les clients, ils achètent seulement la valeur, ils veulent juste avoir le résultat. Que tu sois noir, blanc, rouge, gris, ils s'en battent les couilles. L'important, c'est d'être bon dans ton domaine et être bon dans la vente et la persuasion. Point barre. Est-ce qu'il y a des chefs d'agence SMMA qui sont pas blancs et qui ont réussi? Oui, la preuve elle est devant toi. Moi je suis pas français à la base, je pense que ça se voit dans mon accent, et pourtant j'ai closé des dizaines et des dizaines de clients en France et en Belgique. Et tu as des agences SMMA en Afrique, d'accord, en Afrique, avec des patrons, des commerciaux noirs et qui ont closé des centaines de clients à l'international en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Donc franchement, c'est pas une vraie putain d'excuse. Tu dois supprimer ça, enlève-le de ta tête. Si un client ne signe pas, c'est parce que soit tu as fait une erreur, soit c'est un client qui n'est pas qualifié. Mais si aujourd'hui tu galères avec ton agence SMMA, eh ben crois-moi, tout le monde galère au début. C'est pas parce que tu es blanc ou tu es noir ou tu es je ne sais quoi. J'ai essayé d'éviter ce sujet-là depuis longtemps parce que je pensais que c'était un truc débile, qu'il faut même pas en parler. Mais parce que je reçois pas mal de messages de ce genre, j'ai préféré rajouter cette excuse-là également. L'excuse suivante: je suis jeune, je suis mineur, donc je ne peux pas me lancer. Eh ben non, au contraire, plus tu es jeune, plus c'est un avantage. Donc il ne faut pas voir le côté négatif. C'est vrai que si tu es mineur, tu ne peux pas créer une micro-entreprise. Donc dans ce cas-là, ça va être un peu compliqué, mais il y a toujours des solutions. Tu peux t'émanciper, tu peux créer une société avec tes parents. Il y a toujours des solutions. Donc si tu as vraiment envie, tu vas passer à l'action et tu vas monter ta propre boîte. D'accord? En plus, ceux qui me disent non, je ne vais pas être crédible devant les clients parce que je suis encore jeune. Non, il n'y a aucune relation logique avec les deux. Au contraire, si tu es jeune, ça montre que tu as grandi avec les réseaux sociaux, donc tu comprends mieux Instagram, TikTok, alors que si c'était quelqu'un qui a 95 ans, franchement, ça va être moins crédible. Et voilà, si tu es jeune, je t'invite à vraiment bien t'habiller lors de tes appels de vente pour donner une image de maturité, parce que c'est vrai que voilà, si tu t'habilles n'importe comment, le prospect derrière peut ne pas te faire confiance, mais franchement, si tu es bien habillé, si tu as une bonne attitude, si tu montres ton expertise, si tu montres des résultats, tu n'auras aucun mal à closer malgré ton jeune âge. L'important, c'est vraiment d'apprendre, d'avoir des compétences et d'être présentable devant ton prospect. Voilà, essaye de t'entraîner lors de tes appels de vente. Avant chaque rendez-vous, tu peux faire une simulation avec quelqu'un pour t'enlever ce stress-là. Et n'aie pas ce syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est juste des blocages, des barrières mentales qui t'empêchent de passer à l'action et que tu dois briser. Et crois-moi, si je devais revenir en arrière, je commencerais bien plus tôt. Je me suis lancé quand j'avais 19-20 ans et franchement, je l'ai regretté. J'aurais dû me lancer quand j'avais 14 ans, 15 ans, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si tu es jeune, c'est une grande chance que tu as maintenant, donc il faut en profiter. Donc, c'était ça les 5 excuses les plus communes que tu dois détruire. Voilà, là j'ai vraiment supprimé toutes ces excuses de merde qui t'empêchent de passer à l'action. Donc je compte sur toi vraiment pour les vaincre une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui t'explique comment j'ai fait pour monter mon agence
à 6 chiffres par an. Donc ne sois pas flemmard non plus. Allez, vas-y, check le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.